Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Barley. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, c'est un jour béni, un jour de paix et de joie. Par la grâce de Dieu, nous venons vous parler d'un sujet qui a fait agiter beaucoup d'enfants de Dieu. C'est l'élection de la dame Kamala Harris. Beaucoup d'enfants de Dieu m'ont posé des questions de par le monde en disant: Frère Barley, c'est elle qui serait l'accomplissement de la prophétie de Frère Branham? Comme rappel, pour certains qui ne le savent pas, le prophète William Branham, en 1933, avait fait 7 prédictions, dont l'élévation d'une femme en Amérique. Une femme qui serait d'une très grande beauté, mais d'un cœur cruel. Moi, dans cette émission, je ne suis pas venu pour dire si c'est tel ou pas tel, parce qu'une prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est une prophétie qui est venue de Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin de béquilles, n'a pas besoin de notre aide pour accomplir ce qu'il a dit. Moi, je dirais plutôt aux enfants de Dieu, soyons prudents lorsque Dieu parle. Et ayons les regards fixés sur le but même de la prophétie. Pourquoi Dieu donne une prophétie? La prophétie, c'est un avertissement, c'est comme un clignotant, quelque chose qui vous rappelle que non, attention, nous arrivons à la destination. La chose qui me pousse à donner beaucoup plus de crédit à cette prophétie est que lorsque Dieu a donné cette prophétie, à cette époque, les femmes n'avaient même pas le droit de voter en Amérique. Donc c'est pour nous dire que c'est quelque chose qui a du crédit. Il a parlé de Mussolini, de Hitler. C'était en 1933, Hitler a fait la guerre en 1945. Il a parlé de l'évolution de la technologie, de l'immoralité de la femme et de cette femme qui s'élèverait. Donc je laisse à Dieu son accomplissement, mais à nous, enfants de Dieu qui écoutons ces choses, retenons les buts. Le but est que nous soyons prêts. À quoi servira à quelqu'un de savoir que Dieu a parlé d'une femme ou Dieu a envoyé un message ou Dieu avait prédit, mais s'il ne prend pas au sérieux ou si il n'est pas prêt? Il y a 4 ans passés, la même effervescence était autour de Hillary Clinton et en fin de compte, Hillary Clinton était même candidate à cette époque. Elle n'était même pas élue, elle était candidate. Les gens ont fait des marches, des défilés pour dire que non, vous voyez, vous vous moquez du... Non, si les gens se moquent du message, c'est pas toi le propriétaire du message. Toi qui as cru, ne sois pas dérangé à cause de ceux qui méprisent. Toi, prends au sérieux. Parce que la personne que tu penses ne pas croire aujourd'hui, peut-être qu'il croira, ou peut-être qu'elle croira dans 3 ans sans que tu le saches. Donc, si la révélation est personnelle et le but du message, le but de toutes ces révélations, des miracles, premier poule, deuxième poule, troisième poule, toutes ces choses, Dieu l'a donné. Dieu ne fait pas de comédie, il ne fait pas de spectacle. Dieu a équipé son serviteur de toutes ces choses pour nous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Pour un but, pour recevoir les tickets. L'ère n'est plus aux polémiques, l'ère n'est plus à la fantaisie spirituelle. Enfants de Dieu, grandissons. L'ère est venue à ce que chacun de nous prenne au sérieux sa préparation. Nous sommes à la fin. La préparation a eu un début.
a eu un commencement, la préparation aura une fin. Mangeons la parole de Dieu, soyons prêts, préparons-nous, évitons toutes ces choses, toutes ces polémiques. Je vais vous dire une chose encore, vous rappeler une chose que le prophète avait dite. Il avait dit, ce n'est pas la prostituée, ce n'est pas la personne qui filme des chanvres qui sera surprise à ce jour-là. Ce n'est pas la stripteaseuse, ce n'est pas l'assassin, ce n'est pas les politiciens qui détournent l'argent du pays qui sera surpris. Mais c'est toi et moi qui pensons ou qui prétendons croire les messages qui seront surpris si le but du message ne se trouve pas en nous. Donc, grandissons, peuple, mes frères et sœurs. Kamala Harris, qu'elle soit l'accomplissement ou pas, cela n'aura pas d'importance si nous ne sommes pas prêts, si nous ratons l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse en tout cas. L'invité de notre émission devrait être le pasteur ou le frère Batal Ufungola, qui est pasteur à l'Assemblée de Sheffield. Je crois qu'il est empêché. Nous aurons, Dieu voulant, à l'inviter à la prochaine occasion pour apporter aussi l'édifice, sa pierre de construction à cet édifice pour éclairer les enfants de Dieu sur beaucoup de points. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine, c'est votre frère Barley.